Tu sais que tu es mon fils, ma fierté. Écoute, tu auras tes nouvelles chaussures. Attendons ces petits rats, voyons si elles vont rapporter plus d'argent. Mais ce week-end, tu n'auras pas juste de nouvelles chaussures. Tu auras un nouveau pantalon jean et l'école reprend en mars. Tu es la meilleure maman du monde. Je sais, mais s'il te plaît, ne te vante pas. Tu sais que ta mère est une femme très humble. Nous n'avons pas pu cacher beaucoup d'argent. Regarde où nous en sommes. Ne pourrait-elle pas gagner son argent d'elle-même? Je comprends, mais regarde où cela nous a menés. J'ai faim. Je ne suis pas sûre qu'elle nous donnera à manger ce soir. Pourquoi? À cause de ce que nous avons fait. Mais moi, j'ai faim. Je pense que notre mère nous voit de l'au-delà. Alors tout ira bien. Émilie, Émilie. Pourquoi es-tu encore réveillée? Émilie, nous ne pouvons plus vivre comme ça, nous devons partir. Mais si elle le découvre, elle va nous écorcher vives. Et aussi, où est-ce que nous allons bien aller? Je ne peux plus vivre comme ça du tout. Ça va aller, Fina. Tout va s'arranger. Je n'en suis pas sûre. Ok, à la première heure demain, quand nous irons au marché, l'argent que nous gagnerons, nous l'utiliserons pour acheter à manger. D'accord. Fina. 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 Donc elle t'a dit tout ceci et tu ne t'es pas gêné à me le dire. Hein? Elle me l'a dit quand on allait dormir et je lui ai dit de ne pas le faire. Tu vois, c'est clair qu'elle ne t'a pas écouté. Cette enfant stupide. Elle a réduit mes sources de revenus. En tout cas, je ferai de mon mieux pour la retrouver, mais si je ne la trouve pas, ça ce sera ton problème et pas le mien. Et si tu choisis de faire comme elle, hein? Sache que tu vas te retrouver dans les problèmes ou bien quelque chose de mal t'arrivera. Ça c'est ta croix et non la mienne. De toute façon, tout le monde s'en fiche que vous soyez vivante ou pas. Tu dois aller la chercher. Ferme-la. Vas-tu la fermer? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Qui es-tu pour me dire quoi faire? Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne traverses pas cette porte. Est-ce que tu comprends? Tu ne sors pas de cette maison. Parce que je crois que le peu de liberté que je vous ai donné dans cette maison vous a donné la grosse tête. Ingrate! Allez dans ta chambre. Dans ta chambre. N'importe quoi. Tu dois aller la chercher. Tu dois aller la chercher. Tu es impuissant. Maintenant tu le sais. Hé, Seigneur. Richard, nous sommes amis depuis tout petit. Je suis ton avocat aujourd'hui. Et c'est de cette façon que tu me l'apprends? Attends, nul n'était le dernier événement. Tu ne me l'aurais jamais dit. Tu es un docteur. Mais tu n'es pas mon docteur. T'es mon avocat. Et quelle différence ça aurait fait? Beaucoup de différences, Richard. Et d'ailleurs, arrête de parler comme un illettré. Non mais voyons. Je me suis occupé de tes propriétés. J'ai géré tes affaires. Et tu penses que je ne devrais pas avoir accès à des informations? Des informations aussi sensibles? Ok, maintenant tu le sais. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Alors, aucun espoir de la retrouver? Non. Aucun de ces numéros n'est disponible. As-tu essayé de joindre le reste de sa famille? Tu veux dire ses complices de crime? Je ne suis pas prêt à avoir une conversation avec ces gens, excepté si c'est pour les mettre derrière les barreaux. Ah. Mais es-tu convaincu qu'elle a été obligée de jouer à ce jeu? Ouais, je le pense. À en juger à partir des conversations qu'elle avait avec Tony dans la cuisine.
Je pense que oui. Est-ce que tu l'aimes? Quoi? Contente-toi de répondre à la question. Non.